Yo, bienvenue à toi cher disciple dans cette vidéo durant laquelle je vais t'expliquer comment je fais pour perfectionner ma traction à un bras. Quand je dis perfectionner, c'est-à-dire faire plus de répétitions, gagner plus de force et tout tralala quoi. Disons que je fais cette vidéo plutôt qu'un tuto comment gagner sa première one arm parce que en fait je savais déjà faire la one arm sans besoin particulier d'avoir des astuces sur les réseaux sociaux et j'ai toujours cherché des vidéos ou même des rubriques, des tutos sur comment améliorer son nombre de tractions à un bras, comment réussir à se lester un bras et je n'ai jamais rien trouvé de cela. À part récemment, ou bien évidemment, vos influenceurs préférés que vous connaissez fort dans cette discipline. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous les connaissez forcément parce que vous aimez autant que moi cette figure qui est juste incroyable. Et pour ce faire, oui, c'est normal bien évidemment de ne pas trouver ce genre de vidéos ou même d'astuces pour réussir à progresser dans ce domaine-là parce que c'est quand même un mouvement qui est très peu pratiqué et qui est quand même très difficile. En bref, dans un premier temps, je vais vous expliquer mon échauffement, ce que j'utilise comme matériel, les exercices aussi que je fais, articulaire, mobilité. Dans un second temps, on va rentrer dans le cœur du sujet en parlant des exercices que je mets à profit de cette séance, comment augmenter aussi la difficulté au cours des semaines et le cycle que je fais, grosso modo, voilà, je vais vous expliquer ça. Pour accompagner cette vidéo, je me base aussi dans un entraînement que j'ai réalisé, donc ne soyez pas surpris de mon niveau, j'étais pas forcément en grande forme ce jour-là, ça arrive d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand t'es pas en grande forme, qu'il pleut en plus, que tu sors et que tu vas faire ton entraînement, ça c'est incroyable et j'ai envie de dire c'est les meilleures séances parce qu'on se dit ouais quand tu fais des bonnes perfs et tout, ça c'est ta best séance, tu kiffes, émotionnellement t'es au max, t'es au top, t'es trop content, mais en fait c'est pas ta meilleure séance parce que là tu es dans la facilité, tu es en parfaite énergie, en pleine forme et tout, mentalement c'est super, t'es au top, t'es au max, alors que quand tu as plein d'éléments négatifs qui viennent t'encombrer et viennent te perturber, quand tu fais ta séance que tu vas te donner à fond jusqu'au bout, mec c'est ta meilleure séance. Également il y a quelque chose, c'est que je ne fais pas un nombre incroyable de répétitions dans la mesure où avant je le faisais en salle et ma salle n'était pas adéquate pour ce type de mouvement. Déjà quand tu prends une barre de traction, et bien en fait tes pieds touchent au sol directement, donc tu as déjà un élan à ce niveau là, donc je faisais plus de répétitions à ma salle. Et également j'avais tendance à avoir ce petit mouvement là de bras, c'était pas strict en fait. Et l'idée c'est que dans cette vidéo je vous explique comment avoir la bonne forme aussi, chercher à avoir votre traction la plus stricte possible. Dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple, je m'échauffe. Mais comment je m'échauffe? Vous venez commencer directement votre échauffement avec tout ce qui est rotation de poignet, rotation de coude, rotation d'épaule. Faites en sorte que ces mouvements soient le plus rapide possible parce que l'objectif c'est de brûler. Vous devez brûler, vous devez être chaud de night. Oui, vous devez être chaud pour faire votre entraînement, donc il faut brûler. Ensuite, une fois que cela est terminé, que l'échauffement articulaire est terminé, n'hésitez pas à prendre votre bande d'élastique, la mettre à un poteau et venez faire du tirage, refaire le mouvement, essayer de venir bloquer. Voilà. Après cela, faites des curls aussi avec votre élastique. Venez travailler la mobilité d'épaule, parce que c'est très important, les douleurs avec la traction à un bras au niveau des épaules, ça arrive très vite, donc chauffez bien votre épaule, chauffez bien vos coudes, vos avant-bras, tout. Ensuite, on va s'apprêter bientôt à lancer quelques tractions, donc avant cela, échauffez également vos scapulas, parce que oui, pour engager une traction ou même une traction à un bras, vous engagez d'abord la scapula. C'est logique. Venez faire quelques répétitions, une bonne dizaine, vingtaine, voilà, c'est bon, c'est tranquille. À un bras, faites-le à un bras. Une fois que vous vous sentez un petit peu plus chaud, ne lancez pas tout de suite votre action. Ce qui est important et ce que j'ai conclu également après de nombreuses années d'entraînement, je m'entraîne depuis que j'ai 14 ans quand même. Pas forcément uniquement à la traction à bras, mais dans tout ce qui est Ninja Warrior, tout ce qui est sport, j'ai touché à tout, muscu, street workout, je combine entre aussi le ninja, l'escalade, enfin bref, je suis sportif depuis naissance. Ce que j'ai conclu, c'est quand tu travailles aussi le muscle antagoniste, que tu le fais congestionner avant de lancer par exemple des tractions, quand tu fais des tractions, c'est le dos, donc ça va être les pectoraux, les épaules, enfin le devant d'épaule, tout ça, et ben en fait j'ai remarqué que tu avais plus de force, que tu avais plus de peps justement à tirer. Donc là ce qui est intéressant c'est que au lieu de directement commencer tes tractions, bah viens échauffer carrément tes pectoraux, fais-les congestionner à bloc. Moi je fais des dips, j'en fais plusieurs, et une fois que mes pecs sont là congestionnés, là je vais commencer à lancer mes tractions. Je balance des séries de tractions classiques, et ensuite voilà le moment où je mets un élastique, et je viens commencer à échauffer la one arm. Donc je viens préparer mon corps. Donc il y a plusieurs façons de tenir l'élastique. Il y a la première méthode qui est tu mets tes pieds dedans, voilà, c'est au calme, ça représente bien le mouvement. Je vois beaucoup de personnes prendre
prendre soit au milieu de l'élastique directement sur l'élastique, soit sur le côté. Moi je fais un peu des deux. Ensuite il y a la technique où tu viens tirer l'élastique dans ta main gauche ou ta main droite et tu mets ta main directement, pas à droite ni à gauche, tu la mets vraiment au bout, au top de l'élastique, parce que sinon le mouvement, bah en fait tu t'assistes comme ça, et disons que ça ressemble bien plus à une traction qu'à une traction à un bras. Donc à ce moment-là, je viens lancer au moins 2 tractions, ce qui est déjà pas mal. Je sais que je peux faire plus, mais l'idée ce n'est pas de faire son max directement, c'est complètement contre-productif, parce qu'après t'es cramé mec. Et on vient ensuite monter crescendo de la difficulté. Donc à partir de là, après vous pouvez mettre du poids pour vous lester avec l'élastique. Ensuite vous enlevez l'élastique, vous venez réaliser les tractions à un bras sans élastique, et après vous essayez de vous lester jusqu'à votre max. Voilà, il n'y a aucun problème, parce que l'idée derrière c'est qu'en fait quand vous vous lestez à votre max limite, vous êtes préparé physiquement à lancer quelque chose de difficile avec votre corps. Donc en fait quand vous allez pour le reste de l'entraînement cible les plus légers, et ben ce sera léger comme tout, vous allez voler. Maintenant on attaque le véritable entraînement. Premier exercice, donc c'est facile et je pense que vous avez entendu ça beaucoup partout, c'est je vais lancer des tractions à un bras en pyramide. Je vais commencer avec 4 répétitions, ensuite 2 et ensuite 1. Bien évidemment, je mets de l'élastique. En termes de temps de repos, franchement, j'essaye de pas trop en prendre non plus, mais je me limite à aller de 2 minutes max, grand max. Je vais juste réaliser ça jusqu'à monter, descendre, voilà, je suis content, et ensuite je passe au deuxième exercice. Mais avant cela, j'ai envie de vous dire, je fonctionne par cycle, ce qui fait qu'un cycle, c'est 10 semaines. En gros, dans ces 10 semaines, 5 semaines se ressemblent. Donc en gros, c'est la moitié en fait. C'est la même chose, mais on augmente l'intensité. On va dire qu'il y a un bloc de 5 semaines et un deuxième bloc plus difficile de 5 semaines. Et dans ce premier bloc de 5 semaines, avec ces tractions pyramides, on va commencer la première semaine avec l'élastique comme assistance, c'est tout. Deuxième semaine, je viens rajouter du poids supplémentaire. Je viens pas augmenter le nombre de reps. Pourquoi je viens pas augmenter le nombre de reps et je viens de lester? Pour la simple et bonne raison que quand tu es assisté d'un élastique, bah t'as pas le mouvement parfait en fait, c'est pas linéaire, c'est inégal, parce que tu viens tirer au départ et là en fait c'est beaucoup plus simple cette partie-là que quand tu viens terminer ta traction. Ça c'est beaucoup plus difficile, t'as plus d'assistance à ce niveau-là. Ce qui fait que tu peux te dire ok, je vais essayer de taper 20 tractions à un bras avec l'élastique pour avoir 10 tractions sans assistance. Non, ça ne se fait pas comme ça, et je pense que même si tu arrives 20 tractions à un bras avec l'élastique, tu galéreras à avoir 10 tractions à un bras sans. À la limite de là à là, ok, tu y arriveras plus facilement, mais là, bah t'as 20 répétitions plus légères que ces 20 là. Donc c'est pour ça qu'il est important de se lester, pour éviter que t'aies trop de répercussions à ce niveau là et que t'arrives plus facilement à ensuite ne plus devoir consacrer tes séances avec une assistance comme celle de l'élastique. L'idée c'est vite de s'en débarrasser. Donc semaine 2, il va falloir se lester à 1,5 kg, donc vous faites exactement la même chose. Troisième semaine avec 3 kg, quatrième semaine avec 5 kg, et cinquième semaine c'est deload. Donc soit vous avez le choix de ne rien faire, vous allez, voilà, c'est les vacances, voilà, vous êtes à Saint-Vincent et les Grenadines, il y a des cocotiers partout, soit vous décidez d'aller tout de même vous entraîner, mais dans ces cas-là, vous diminuez le poids, vous refaites comme la première semaine, où vous mettez tout à vide. Ensuite, le deuxième bloc de 5 semaines, bah, vous allez augmenter aussi, vous allez commencer votre première semaine avec 1,5 kg, ensuite 3 kg, ensuite 5 kg et ensuite 7,5. Et la séance de deload, c'est la même chose, vous restez qu'avec l'élastique, à vide, voilà, pour éviter de vous blesser. On va passer maintenant au deuxième exercice de cette séance. Je vous conseille de ne pas enchaîner forcément tout de suite, c'est pas important, vous pouvez prendre entre 2 minutes et 10 minutes de repos, franchement c'est à votre guise, c'est votre choix. Cet exercice va consister à faire un EMOM de 10 minutes avec toutes les minutes de traction à un bras. Quand on veut bosser la traction à un bras, faut faire que de la traction à un bras. Ça, il y a un influenceur qui le dit tout le temps et je trouve que c'est concret. Bien évidemment, vous utilisez toujours l'assistance, donc là vous allez en chier complètement, ça crame, hein. Ça crame vraiment ce truc là. Franchement, après vous avez terminé les mômes, vous êtes comme ça là, vous avez les bras tout congestionnés, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a un autre exercice après celui-là qui va consister, et il est marrant, moi je l'aime bien, c'est pour se cramer vraiment une dernière fois. Vous venez réaliser 4 séries de 5 tractions et vous lancez une traction à un bras de chaque côté. Là, vous allez être obligé de prendre l'élastique avec la main. Donc vous faites vos 5 tractions, tranquillou bidou, et là, hop, vous venez prendre l'élastique en haut sur la barre, vous lâchez tout, vous essayez de prendre soit le plus haut, soit le plus bas possible, idéalement le plus bas possible, et vous venez réaliser votre traction. Une et une autre. Voilà. 1 minute de repos pour cette partie-là. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais je n'ai pas précisé sur les semaines à venir comment s'organiser pour ces 2 derniers exercices. Je vais vous le dire, on va progresser beaucoup plus lentement que les tractions en pyramide. Ce qui signifie que les 2 premières semaines du premier bloc, vous allez rester avec l'élastique. Pas de lest,
Rien de plus. Les 2 dernières semaines avant la semaine de deload, vous allez venir lester de 1,5 kg pour ces 2 exercices. Ensuite, la séance de deload, soit vous la faites pas, mais vous refaites avec juste l'élastique. Deuxième bloc, les 2 premières semaines, vous lestez avec 1,5 kg. Et les 2 dernières avec 3. Ouais, ça sera super dur, je le sais bien. Et ensuite, la semaine de deload, et voilà, c'est tout. C'est tout good. Par contre, si vous voulez enchaîner 2 cycles d'affilée, vous pouvez. Le problème, c'est qu'il y aura un moment où vous arriverez à des 10-20 kilos, vous allez plus y arriver. Donc là, juste focalisez-vous sur le fait de bien perfectionner votre one arm et de pouvoir en faire bien plus sans élastique. Comme ça, après, vous pouvez reprendre ces cycles-là, mais sans assistance. Et c'est ce qu'il faut viser dans un premier temps. Donc ne venez pas avec des 20 kilos avec votre élastique. Mais au bout d'un moment, on n'a pas une progression infinie non plus. Il se peut qu'il y ait des moments où, le fait de progresser de 1,5 kg toutes les semaines, vous allez avoir du mal. Donc n'hésitez pas à vous adapter et de faire par exemple 0,5 ou 1 kg. Faites en fonction de votre état actuel. Peut-être que vous allez avoir une progression hyper rapide ou peut-être pas. Donc là, c'était un exemple, c'est ce que je fais. Mais n'hésitez pas à augmenter de manière un peu plus légère. Par exemple de 500 grammes, ensuite 1 kg et ensuite 1,5. Voilà les amis, vous avez enfin eu mon programme. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que la vidéo vous a plu, je le sais. Ce programme qui fonctionne par cycle est quand même très intense. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère du tout. Quand vous vous engagez, quand vous signez avec la traction à un bras, vous allez en chier les copains. Même si oui, c'est cool, on adore ça, mais vous allez en chier. Croyez-le, et si vous le croyez pas, tant pis pour vous, vous allez le constater tout seul. Je sais que cette vidéo t'a aidé, donc n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me rejoindre aussi partiellement sur mes réseaux sociaux comme Instagram pour venir échanger tes performances, tes progressions et également n'hésite pas à me dire en commentaire combien tu as de traction à un bras. Et si tu en as pas et que tu aimerais savoir comment faire cette petite traction à un bras, commente « J'aimerais apprendre à faire la traction à un bras, s'il te plaît, fais-nous un tuto !» Et si je vois beaucoup d'entre vous me demander cela, je ferai un petit tuto. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne nuit aussi si vous allez dormir juste après. Un bon appétit si vous mangez, soyez forts et à la prochaine!